Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance Conseil municipal du 9 décembre 2019. Comme d'habitude, je souhaite la bienvenue à tout le monde, aux gens qui assistent grâce à la télévision de la TV communautaire. Avant de débuter l'ordre du jour, je demande toujours aux membres du Conseil de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne rencontre. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des élus municipaux au 9 décembre 2019. 2, adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2019 et dispense de lecture. 3, information au conseil et correspondance. 4, tour de table des conseillers. 5, tour de table des officiers. 6, questions aux officiers. 7, directeur financier, compte à payer au 30 novembre 2019. B, station de pompage de numéro 2 rue des Sables, transfert de fonds de la réserve financière. C, gestion documentaire et numérisation, contrat 2019. Règlement d'emprunt par appui, V 691-06-18. 8, politique familiale. 9, municipalité Amis des aînés, MADA. Il n'y a rien l'autre jour, mais les conseillères, là, ils vont expliquer un petit peu l'avancement des travaux autant de la politique familiale puis au niveau du MADA. 10, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 11, directeur du service incendie. 12, directeur de travaux publics. 13, directeur général. A, avis de motion et dépôt de projet de règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2020. B, adoption du calendrier 2020 des séances du Conseil. C, politique d'utilisation du Fonds de développement économique et communautaire. D, gestion documentaire et numérisation contrat 2020. E, attribution d'un poste de coordinatrice au développement de loisirs et à la vie communautaire. F, municipalisation du parc industriel mandat notaire. G, municipalisation du parc industriel avenue du bâtiment du Canap OMH de Grande-Rivière. Approbation du budget révisé en date du 13 novembre 2019. Ça ici, t'as-tu quelque chose? Non, c'est parce que c'est ça, il y avait une divergence entre le D. Le D, c'est écrit gestion documentaire, contrat 2020. Puis c'était. Ah non, c'était assez l'acquisition du bâtiment. Du bâtiment, tenant vie de la SQDC, on avait passé. OK, c'est parce que c'est pas la même. Oui, c'est ça, il faut prendre la version écrite. OK, bon, ben, je vais prendre la version écrite que j'ai ici, là. Je vais recommencer, excusez. Directeur général A, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2020. B, adoption du calendrier 2020 des séances du Conseil. C, acquisition du bâtiment tenant lieu de la SQDC, aide financière à l'entreprise des industries FUPEC Inc. D, gestion documentaire et numérisation contrat 2020. E, attribution d'un poste de coordinatrice au développement du loisir et à la vie communautaire. F, municipalisation du parc industriel mandat notaire. G, municipalisation du parc industriel avenir du bâtiment du Canap. H, OMH de Grande-Rivière, approbation du budget révisé en date du 13 novembre 2019. Et convention de service du Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. G, diffusion de l'annonce publicitaire de la Ville dans le feuillet paroissial pour l'année 2020. K, Club de l'Âge d'Or, les Joyeux Copains, reprise du bâtiment. L, gymnase de l'école Bon Pasteur, modification des plans, mandat. M, bonification au projet de construction du gymnase de l'école Bon Pasteur, demande d'assistance et autorisation pour dépôt d'une demande au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. N, annulation d'inscription page jaune. O, culture Gaspésie renouvellement d'adhésion 2020. P, vœux de Noël radio CHNC, FM. Q, demande de dons commandite. 14, urbanisme. A, mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme 2020-2021. 15, période de questions. 16, lever la séance. Beaucoup de points à l'ordre du jour. Puis je vous dirais qu'en fin de journée, on a rajouté le plus de dossiers parce qu'on est en fin d'année.
Donc, c'est normal des fois que ça peut arriver qu'il n'y a pas de problème. Donc, ça prendrait quelqu'un pour l'adoption de l'autre jeu. Proposé par Gaston. Tout le monde n'est pas d'accord avec eux. Bon. Normalement. Bon, le dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des élus municipaux au 9 décembre 2019. La greffière procède au dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires complétées et déposées dans le délai imparti par Mesdames Valérie Longelier, Lucie Nicolas, M. Gilon Cyr, Christian Moreau, Léopold Briand, Gaston Leblanc et Denis Baudin, le tout suivant l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Un relevé est dûment transmis au ministère des Affaires municipales de l'Habitation et les dits documents sont versés aux archives de la Ville. Point 2. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2019 et dispense de lecture, considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2019 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est donc proposé que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2019 avec dispense de lecture. Donc, ça prendrait quelqu'un pour poser. M. Moreau, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Denis, vous avez pris connaissance en séance de travail. Monsieur Moreau. C'était beau. Donc, point 3, information au conseil, correspondance. Donc, au niveau de la correspondance, le mois de décembre, on n'a pas eu de correspondance. Par contre, là, je vais juste mentionner, là, quand on fait nos plénières, là, des fois, là, on reçoit de la documentation. Puis j'avais reçu là, une lettre là, adressée là, au maire. L'objet, c'était le parc commémoratif de Grande-Rivière. Puis de M. Gérald Diotte qui posait la question de savoir qu'est-ce qu'on était au niveau de la deuxième phase du projet du parc commémoratif de Grande-Rivière. Donc, comme j'avais expliqué à M. Diotte là, lors d'une rencontre, c'est sûr et certain que le projet de la phase 1, on parlait d'un coût de projet de 125 000 avec une mise de fonds de 10 % de la ville de 12 500. Comme vous pouvez le savoir, là, pour terminer le projet, là, la ville a dû investir 43 000 dans le projet, qui représente déjà beaucoup plus que 10 % Par contre, là, je vous dirais que au niveau de la ville, présentement, avec le conseil de la fabrique, on est en train de travailler avec la Maison de la Culture pour voir un peu, là, travailler pour donner une nouvelle vocation, pour profiter aussi de l'occasion. Peut-être au niveau de l'aménagement de cette phase de l'église, le parc commémoratif presbytère. Donc ça, c'est tout là, dans les plans présentement. Mais pour faire suite à cette lettre-là, étant donné que Mme Longelier avait proposé là, lors de la dernière séance, que peut-être là, pour les 2 dernières années du mandat présent, c'est peut-être faire une genre de rencontre là, de façon générale, là, sans nécessairement les médias, pour que les gens soient présents, pour pouvoir venir échanger, poser des questions, puis on pourrait peut-être à ce moment-là là, trouver une façon de prioriser certains projets, puis le parc commémoratif, ben, on pourra en parler, ou peut-être faire un sondage au sein de la population pour voir qu'est-ce qu'on est. Donc, c'est ça. On sait qu'au départ, la deuxième phase, je pense qu'il y a des éléments qui étaient pris dans la première phase, mais qui n'étaient pas nécessairement co-admissibles. Donc là, écoutez, on parle d'une intention. Donc, M. Diotte, là, j'ai pris connaissance de votre lettre. Puis, ben, à ce moment opportun-là, ben, on va vérifier avec la population, puis avec le projet là, au niveau de la fabrique, savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis, si on est pour aller de l'avant au niveau de la deuxième phase. Puis, si c'est le cas, ben, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il y a le comité qui sera mis en place. Puis il y avait déjà M. Briand qui faisait partie là, du premier comité qui est en place pour terminer le projet. Donc, M. Briand, c'est toujours de l'intérêt, là, c'est qu'il y a de quoi de poursuivre là, de ce mandat-là. Donc, c'est un dossier dans lequel il va être discuté lors de la rencontre là, proposée par Mme Longelier. Parfait. C'est bien, je mets. Au niveau de la correspondance, là, je voulais juste là, vous montrer aussi
la petite carte de Noël, je ne sais pas si tu peux avoir un plan là, sur la carte de Noël de la ville de Rennevière. Je vous dirais que cette année, on a voulu mettre l'emphase un peu l'aspect culturel de la ville. Donc, le message se lit comme suit. Le conseil municipal ainsi que les employés de la ville de Grande-Rivière désirent vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté et que la nouvelle année soit remplie de sérénité, de santé et de prospérité. Joyeux Noël et bonne année. Signé par le maire. Donc, je vous dirais que cette carte de Noël-là est envoyée là, pratiquement à tous là, les présidents, les représentants de l'ensemble des organismes, les employés, conseillers, intervenants socio-économiques, les gens dans lesquels ils travaillent avec nous pour faire avancer les projets. Que c'est juste pour vous donner un peu une idée que la ville de Rennevière, puis je vous dirais que j'ai pris la peine de signer chacune des lettres de façon pour personnaliser un peu là, les envois. Donc, un très beau travail. Puis je vous dirais que ça vient aussi là, de notre... c'est produit par M. Covy. C'est que le montage là, pour Marge Covy. Donc, en tout cas, je suis très satisfait là, du résultat. Donc, au niveau de la correspondance, on serait rendu au niveau des mots... tour de table, tu sais, le maire, puis après ça, le tour de table des conseillers. Les points que je voulais parler. Bon, au niveau de la municipalisation du parc, là, comme vous avez pu le voir, là, le sujet est à l'ordre du jour. C'est un dossier dans lequel on travaille pratiquement tous les semaines. Là, puis la semaine passée, on n'a pas tenu une conférence téléphonique parce que le MAPAC, là, il y a des gens de MAPAC qui n'étaient pas disponibles, mais régulièrement de façon hebdomadaire. Donc, on avance là. En tout cas, on avance beaucoup dans le projet. On est rendu un peu dans les dernières étapes. Donc, c'est sûr, certain que nous, on est accompagnés, comme vous le savez. On a comme consultant M. Richard Loisel, au niveau de la Corporation de développement économique, là, Gaétan Lelièvre, il est sur le comité aussi pour le parc hivernage de bateaux. Donc, il y a un regard aussi au niveau de la municipalisation, parce que la municipalisation, ça comprend tout. Donc, puis il y a le projet, le hub d'innovation. Donc, c'est un projet dans lequel il y a d'autres projets attachés au niveau de la municipalisation. C'est un processus qui est en place depuis 1986. Puis je vous dirais que je pense que dans les deux dernières années, on a beaucoup fait avancer le projet. Puis en plus, le fait d'avoir réglé le dossier, là, ça fait jour pour jour. La première séance il y a 2 ans, au mois de décembre, que j'ai commencé, on a eu notre mise en demeure pour Aquaculture. Parce que là, le dossier est réglé. Donc, on est encore dans la municipalisation. Donc, c'est tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on travaille ces dossiers que ça avance pas. Mais au niveau de la municipalisation, la seule chose que je veux vous dire, c'est que c'est un dossier dans lequel on travaille, puis on veut s'assurer que les choses soient mises en place, puis que les investissements soient là pour nous assurer que les infrastructures soient mises à jour, puis qu'on est capable d'avoir une planification là, pour les 20-25 prochaines années. Donc, moi, ce que je veux, oui, je veux terminer la municipalisation du parc. Je veux le faire dans l'intérêt, comme quoi que ça va être un outil de développement, puis ça va nous appartenir, puis on va pouvoir en faire un développement. Puis je voudrais pas que dans 20 ans, que les gens disent, avoir su, on n'avait pas été dans cette orientation-là. Donc, tout ça pour dire que y a un travail minutieux, prudent, donc on fait nos devoirs, mais on avance, puis l'objectif, c'est devenir propriétaire là, du propre parc, notre parc industriel. Au niveau du gymnase, ça va être parlé aussi au niveau de l'ordre du jour. Comme vous le savez, là, on a reçu une nouvelle comme quoi qu'on avait eu un montant de 3,7 millions pour la construction d'un gymnase. On parle d'un gymnase, là, je pense que c'est 12-18. Comme un peu à Cap d'Espoir, mais étant donné qu'il y avait un nouveau programme qui est en place, dans lequel il y a 294 millions, qui est financé un peu par le provincial puis le fédéral. Puis là-dedans, il y avait possibilité des projets d'agrandissement. Donc nous, sachant que, comme vous le savez, l'école des pêches, c'est un cégep qui est sur le territoire de la municipalité. Puis je vous le cacherai pas que moi, le cégep, là, j'en fais un peu un axe de développement. Parce que la formation, le savoir, c'est super important. Si on veut offrir un bel encadrement, il faut être en mesure d'offrir des infrastructures adéquates qui répondent aux besoins. Donc là, on a l'opportunité,
avec le projet du Junas, peut-être d'offrir l'agrandissement qui va permettre d'offrir un peu là, des plateaux pour les étudiants de l'École des pêches, puis aussi pour la clientèle jeune, adolescent, puis je vous dirais même pour au niveau communautaire, parce que dans le projet comme tel, on a beaucoup d'appui, entre autres l'URLS avec la table là, des saines habitudes de vie qui nous appuie dans le projet. Donc, tout ça pour dire, c'est que on est une table présentement, beaucoup d'intervenants autour de la table. Puis, entre autres, là, on a aussi là, le représentant de Mégane Perry-Melançon qui est avec nous. On a une rencontre ce vendredi cette semaine pour nous aider là, à faire aboutir le projet. Puis, l'objectif là aussi, là, c'est que, comme vous le savez, ça fait longtemps que je sais qu'à l'école primaire, ils attendent un peu le Junas. Donc, nous, ce qu'on veut faire, là, c'est pour retarder ce qui est en place. On a une date butoir. On doit attacher là, le tout avant le 31 janvier. Donc, nous, la ville, on a fait notre devoir. Il y a un plan de match. Puis, on suit le plan de match. Puis, en espérant qu'on va être capable de pouvoir le faire aboutir ce projet-là. Autre dossier, fonds de diversification académique à l'ordre du jour, au niveau du budget, comme vous le savez, le conseil de ville avait décidé de mettre un fonds, un outil de développement pour certains dossiers de la ville. Comme vous le savez, souvent, peu importe les dossiers, ça demande toujours une mise de fonds. Puis on n'est pas en mesure de toujours budgéter là, un peu là, au niveau des activités, mais on a pris un fonds de développement. Donc aujourd'hui, on vient définir un peu fonds de développement économique communautaire parce qu'il y a certains projets communautaires dans lesquels on vient appuyer les initiatives à partir de ce fonds-là. Donc aujourd'hui, c'est plus pour vous expliquer un peu là, les règles, comment on va utiliser un peu le fonds de diversification économique. Donc, pour en venir à l'autre. Aujourd'hui, on n'adopte rien, ça va être en janvier, mais sauf que tu te donner des grandes lignes. C'est ça, c'est pour donner les grandes lignes, mais aujourd'hui, là, il reste qu'on va adopter de quoi aussi là, par rapport avec le Fonds de développement économique. Mais au niveau des grandes lignes, là, comme vous le savez, là, ça, je vais essayer de prendre un petit peu de temps là, pour bien expliquer. Club L'Âge d'Or, Joël Copan. Donc, comme vous le savez, là, le président en place, là, il nous avait interpellé à un moment donné, moi, le directeur général, le directeur de loisirs, pour une rencontre, pour nous faire part là, que l'organisation avait certaines difficultés. Donc, à partir de là, on a fait certaines démarches là, pour voir comment que la ville pouvait appuyer, supporter dans la démarche. On est venu à une rencontre avec le président du Carrefour de Saint-Quentin. Donc, suite à cette rencontre-là, avec l'état de situation, donc la ville, on avait deux choix. Soit on faisait rien, qu'on décidait, écoutez, regarde, c'est un bâtiment, c'est une infrastructure ici. On a le bâtiment qui est en place, il dessert la clientèle présentement. Personnes âgées. Il est utilisé pratiquement juste une fois par semaine. Donc, on s'est dit, étant donné qu'il y a des manques de plateau, présentement, avec la deuxième ressource sociale en loisirs, c'est qu'on a beaucoup de demandes, pour des services. Comment qu'on pouvait, là, s'assurer avec, le conseil d'administration qui est en place pour pouvoir être en mesure de diversifier les activités puis les supporter dans cette démarche-là. Par contre, là, dans le processus, je vous dirais que plusieurs étapes y ont été faites. Comme vous le savez, il y a eu une séance d'information, il y a eu un conseil d'administration. Les gens aussi, dernièrement, il y avait une convocation, mais les gens ont été avertis que pour y assister, il fallait devenir membre. Il y a des règlements généraux à respecter. Puis nous, c'était fait là toujours avec la directrice générale du Carrefour Saint-Quentin, qui donnait les informations. Donc, pour vous dire, c'est que, étant donné que nous, on nous avait été demandé de faire une évaluation du bâtiment. Donc, pour le bâtiment soit conforme, parler d'un investissement, je pense, au-delà de 100 000 $, je pense peut-être 130 000 $. Au niveau des dettes accumulées, il y avait des dettes accumulées à peu près pour 13 000 $. Donc, si on aurait voulu, on aurait pu laisser ça de côté, puis on a dit, regarde, Par contre, on s'est dit, écoutez, je pense que si la ville prend main, ça va peut-être permettre aux personnes âgées de pouvoir faire aussi de leur soirée de danse. Sauf que au lieu d'être en charge un peu des coûts fixes, des coûts variables, c'est un peu la ville qui va être un peu, en étant propriétaire, qui va s'occuper de s'assurer
de diversifier les revenus, puis que de mettre le bâtiment conforme. Puis je vous dirais, j'essaie de faire des parallèles, là. Mais dans le passé, j'ai vu des dossiers là, comme un crustacé de Gaspé, que quand c'était pour être vendu, ben on a dit pourquoi pas la ville l'avait pas pris. Puis le camping, là, à un moment donné, on disait qu'il y avait possibilité de le prendre, ça n'a pas été pris. Parler des projets des Trois Couronnes, que la ville s'est pas manifestée, que là, il y avait un bâtiment qui était là. Si c'est pas la ville qui l'aurait pris, ben peut-être ça aurait été quelqu'un d'autre avec une autre activité. Puis là, à ce moment-là, ben écoutez, nous, on n'est pas nécessairement à l'abri de ça. Donc, étant donné qu'il y a des besoins, on s'est assis tout le monde ensemble, puis on a fait un plan de match. Donc, tout ça pour dire que on l'a pris, étant donné qu'on est un organisme municipal, on va investir, mais on va investir dans un bâtiment pour le rendre conforme, puis on veut s'assurer que ce bâtiment-là soit encore utilisé pour desservir la clientèle des personnes âgées. Puis en même temps, ben on va essayer de faire en sorte de l'utiliser davantage pour diversifier un peu les activités, pour amener les revenus. Donc moi, ce que je pense qui serait dans le monde idéal, c'est que, étant donné qu'on a un autre club de l'âge d'or, de voir un peu comment qu'on peut s'assurer, tu sais, d'une bonne collaboration, que si on organise des activités, ben les gens vont participer aux activités, mais ils n'auront pas à s'occuper de la gestion administrative, puis d'être à la charge de tous les coûts fixes et les coûts variables liés au bâtiment. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, M. le directeur, ou il y avait quelque chose d'autre que j'aurais aimé rajouter. C'est important de l'expliquer comme vous. Oui, je sais, mais c'est pour ça que je vous demande. Mais étant donné que je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le dossier, puis ça n'a pas été fait, là. La ville, on a été un allié là-dedans. Tu sais, au départ, on était un partenaire, mais là, étant donné qu'il n'y avait personne, quand les gens ont dit qu'il y avait 118 000 à investir, là, ben, il n'y a plus nécessairement beaucoup de gens qui levaient la main là, pour pouvoir prendre le bâtiment. Monsieur le maire, j'ai été à Réunion, puis j'étais membre. Pourquoi je peux parler aujourd'hui? Parce qu'il faut dire aussi que l'exécutif de Rimouski, les deux personnes qui en sont venues, sont été en faveur que c'est nous, la ville, qui prenait le jour. Tu sais, c'était pas... c'était pourquoi? Parce que sinon, les personnes qui étaient de là ont été responsables de la dette. Ça fait qu'eux autres, là, c'était bien vu de leur part, c'est la ville qui prenait le bâtiment. Ben, c'est sûr, certain que le 13 000 $, c'était le conseil d'administration qui est en place, qu'on était responsable. Ils ont été responsables. Puis là, on tombait dans un processus, là, que peut-être là, que le bâtiment aurait été laissé aller. Puis, donc, au lieu de ça, c'est qu'on a décidé de prendre au départ certaines décisions pour maintenir le compte d'électricité, transfert du compte de responsabilité à la ville. Puis je vous dirais que, tu sais, comme vous le savez, il y a des programmes qui sont en place, puis la ville là, va s'assurer de faire une bonne évaluation pour être en mesure d'apporter les améliorations nécessaires pour que c'est un bâtiment qui soit conforme, puis qui respecte un peu les lois, puis qui va être à la disposition de la communauté, puis je vous dirais pas nécessairement juste les personnes âgées, mais pour la population générale. Puis je veux terminer là, ce soir, là, je vais juste laisser un mot. Comme vous le savez, à la fin de l'année, il faut établir un budget. Donc, ça fait partie du ordre du jour. Donc, le budget va être adopté le 18 décembre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je considère que le conseil municipal, là, on a pris, là, en tout cas, on a pris nos responsabilités, puis on avait un plan de match là, qui était mis en place il y a 2 ans de ça. On maintient notre plan de match. Puis on a tenu compte là, aussi que le fait l'an passé, avec le rôle d'évaluation, je sais que ça a eu beaucoup d'impact. Donc ça a été tenu compte. Il y a aussi, sachant aussi qu'au niveau des matières résiduelles, il y avait un dépassement de coûts avec les problématiques là, engendrées à cause des marchés que, en tout cas, la Chine là, présentement là, a pratiquement plus de matière là, provenant un peu du Canada, qui font en sorte que présentement, c'est nos centres qui est comme pogné un peu. Donc, au lieu d'avoir une valeur, ben, là, c'est comme un peu pénalisé. Un peu pénalisé au niveau des revenus. Donc, on a tenu compte de ça, puis je vous dirais, là, je considère, là, avec le travail qui a été fait avec l'ensemble des directeurs, je pense qu'on a fait un excellent budget, puis j'ai hâte de vous le présenter le 18 décembre. Donc, ce qui me concerne, là, j'ai fait le tour de mes points. Donc, on serait rendu autour de table des conseillers.
On pourra peut-être commencer par Lucie. Merci, Monsieur le maire. Pour le dossier politique familiale, je vais laisser la place à Valérie, qui va en parler. Moi, je vais donner mes vœux pour le temps des fêtes. À l'approche du temps des fêtes, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël aux citoyens de mon district. Ces vœux de bonheur et de santé s'adressent également à toute la population. Passez du bon temps avec ceux que vous aimez. Merci, Lucie. Donc, on sera rendu à Gaston. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. J'aurais quelques informations à vous donner. Pour commencer, je voudrais remercier les employés des travaux publics qui nous ont aidés à placer les décorations et aux conseillers ou conseillères qui sont venus pour faire le petit parc et toutes les décorations qu'il y a dans la ville. Et en fin de semaine se déroulera le tournoi Bantam Midget. Le tournoi va commencer mercredi soir. Il se déroulera toute la fin de semaine jusqu'à dimanche après-midi. Et pour parler de l'équipe senior, il y a eu une partie en fin de semaine à Rivière-au-Nord et les Vikings ont remporté la partie par le pointage de 4-2. Et je voudrais vous donner des parties qui auront lieu dans le temps des fêtes. Les prochaines parties se dérouleront le vendredi le 20 décembre à 21h. Le 28 de décembre à 20h, c'est les Corsaires contre les Vikings. Et le 20, c'est Nordais. Et il y aura le 4 janvier à 20h, le bar laser visitera les Vikings. Vous devrez venir encourager les joueurs des seniors et venir encourager le tournoi en fin de semaine de Bantam Midget. Il y a des excellentes parties. Et pour les vœux, je voudrais vous souhaiter à toute la population de la ville de Grande-Rivière un joyeux Noël, une bonne et heureuse année, santé et prospérité. Merci. Merci, Gaston. Comme on peut le voir, là, Denis n'est pas ici ce soir. Il m'a appelé cet après-midi pour m'aviser comme quoi qu'il ne pouvait pas ici ce soir pour raisons professionnelles. Il fallait qu'il était à l'extérieur, là, puis avec la température, il était pris pour partir aujourd'hui. Donc, pour vous dire que Denis, là, il m'a dit qu'il avait été revoir Jacques là, au niveau du budget, puis qu'il avait fait certaines vérifications, puis qu'il n'y avait pas nécessairement de dépenses là, dans lesquelles il demandait à avoir des explications. Donc, tout ça pour dire que Denis, là, malgré qu'il n'est pas là ici ce soir, il avait pris la peine de m'interpeller pour me mettre au courant un peu là, qu'est-ce qu'on est au niveau de ces dossiers. Donc, on va passer à M. Briand. Merci, M. le maire. Excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Je devrais peut-être dire que le mois de novembre a été tranquille. Ça a été passablement, je dirais, pas si pire. Même si on a eu des problèmes d'eau. On a eu une madame qui a été 3 à 4 semaines sans avoir de l'eau chez elle. La pompe à l'eau a manqué, puis les tuyaux sont écrasés en dessous, dans le fond, dans son ciment, puis ça a été vraiment problématique un peu. C'est qu'on a travaillé là-dessus. Moi, je suis allé donner un coup de main. Puis, en fin de compte, bon, le problème est résolu, le problème est réglé, puis ça fonctionne bien. Alors, en espérant que à l'avenir, on n'aurait plus ce problème-là. J'aimerais aussi parler, M. le maire, des nouvelles responsabilités que vous m'avez confiées pour les prochains mois et l'année à venir. Il y aurait aussi le suivi, excusez-moi, le suivi du réseau d'aqueduc dans le programme FIMO. Puis, la nouvelle vocation du parc commémoratif, phase 2. La phase 1 achève, il reste, la phase 1 est presque terminée à 99,9%, monsieur le directeur. On attend le printemps pour installer les 2 plaques. C'est ça. Ce qu'on va faire, c'est ça. On va attendre le printemps pour être capable d'installer les plaques pour pouvoir les coller. Aussi, il y a les statues qu'on va probablement en jaser cet hiver et les abris post-Canada. En terminant, moi, j'aimerais juste dire que le mois de décembre termine bien l'année. C'est que le 14 et 15 de novembre, on a déposé le projet de prolongation de l'eau. Autrement dit, le projet d'aqueduc pour la partie ouest de Grande-Rivière, le 14. Ça finit bien l'année, puis à l'occasion de cette activité-là, j'aimerais moi aussi souhaiter
mes vœux les plus sincères à toute la population, surtout à mon district, aux gens de mon district. J'aimerais leur souhaiter beaucoup de bonheur, de la joie, de l'amour et surtout de la paix et de la santé. Comme vous savez, la santé est très importante, surtout au niveau où que l'eau est contaminée. La santé est très importante. En espérant que l'an 2020, je sais pas ce qui s'en vient, on va voir de l'eau qui est propre. Merci, M. le maire. C'est au bol. Belle au bol. Monsieur Moreau? Oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Une fois, j'aimerais parler un peu de la glissade. C'est sûr qu'on peut venir, là, avec la température qu'on a là. Les tubes sont là, ils attendent. Je voudrais parler aussi, M. le maire, de deux grosses activités. C'est la parade de Père Noël, une le 21 et une le 22 décembre. Le 21, c'est organisé par la Ville de Grande-Rivière et le Club Optimiste. Ça va être le même départ que d'habitude. Puis, ça va être à l'Aréna, on va finir ça à l'Aréna avec des cadeaux, puis des petits cadeaux pour les enfants, puis des jeux, tout ça. Puis, ça, c'est ça. C'est organisé avec le Club Optimiste. Un autre, le 22 décembre, c'est à Grande-Rivière-Ouest. C'est organisé par Patrice Méthode, puis c'est bénévole. C'est dans les rues de la Rivière, rue de la Bellevue, du Moulin et de la rue Saint-Pierre. Puis pour les enfants, il va y avoir une distribution de cadeaux, de bonbons et jus. Et pour les aînés, ça va être des boîtes de chocolat qui seront remis. Ça fait que c'est ça. Ça fait que si vous voulez rejoindre monsieur, pour plus d'informations, c'est monsieur Patrice Méthode. C'est le 418-782-6134. J'aimerais pour finir, monsieur le maire, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël, une bonne et heureuse année à tout le monde, la santé. Puis soyez prudents sur les routes. Puis faites attention à la consommation. Vous savez que les polices sont là. Très dangereux. Merci. Monsieur Moreau, au niveau du trajet là, pour la parade de Noël au village, avez-vous un peu d'informations sur la Gaston, modification? on avait travaillé avec Gaston. Gaston, on part de Lancelot. On part de la halte routière, jusqu'à la Boirie, là. Oui. On part de là, puis on s'en vient sur la 132 tout le long. Puis on monte la rue de la Source. Puis on revient, on s'en vient, on fait pas les rangs en arrière. Okay. On s'en vient par... parce qu'une année, on a essayé ça, les rangs en arrière, là. Puis il n'y avait pas de monde. Okay. Tandis que là, les gens sont au courant. Puis ils viennent nous rejoindre sur le bord de la 132, comme les rangs du rang Saint-Hilaire, ils viennent nous rejoindre sur le 132. Puis en même temps, après, ils viennent nous rejoindre à l'Aréna. Le Père Noël va être là. Puis, Tout est gratis en passant. tout est gratis. Puis, fait que c'est le secteur qu'on va faire. Tout le monde est bienvenu. Okay. Ça serait-tu possible, là, peut-être, là, je pense que c'est M. Moreau n'est pas ici ce soir, là, mais peut-être là, que le trajet, là, mettons l'heure de départ, Ouais. puis d'avoir un peu une idée là, des points là, pour que les gens puissent savoir vraiment c'est quoi le trajet. Parce que, comme vous le savez, tout dépendant de la température, là, des fois, moi, je suis déjà été sur le traîneau, puis des fois, il fait vraiment froid. Fait que c'est pas nécessairement évident. Donc, si, admettons, là où on part, puis il est tendance à 132 des fois, c'est plus long. Mais quand on est rendu peut-être à la rue de la Source, là, au moins, il peut avoir une idée là, pour qu'au moins les gens là, puissent s'y rendre. L'autre chose, oublié, monsieur le maire, c'est la remorque à M. Jean-Louis Mongeay qui va nous fournir le transport. On va décorer la chose. Puis OK. M. Mongeay est partenaire. Il est partenaire là-dessus. Ouais. Il nous prête la voiture. Ouais, merci Jean-Louis Mongeay et compagnie. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous avez d'autres Pour moi, c'est bon, monsieur le maire. Moi, c'est bon. Ouais. Monsieur Moreau, il est pro-maire, puis il fait une bonne job comme pro-maire. Il est présent. Oui. Oui. Merci, monsieur le maire. Oui. OK, Madame Vajoli. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Pour ce qui est de MADA et politique familiale, comme Madame Nicolas l'a mentionné tantôt, nos rencontres avec Madame Monique Doucet sont comme pas terminées, mais le gros du travail est fait côté priorité d'action. On va rencontrer le comité aviseur en janvier. Madame Doucet a rencontré Monsieur le maire et Monsieur notre DG pour leur montrer. Elle a montré ça comme en forme d'un apprend, mais ça va être sur le site web un coup que tout va être finalisé. Je pense que l'ouvrage, le mandat qui nous a été donné, je pense qu'il a été relevé avec beaucoup de rencontres, mais on peut se donner une tape dans le dos, je pense, parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres. Puis, pour ça, c'est tout. Puis, moi aussi, je voudrais souhaiter joyeux Noël et de joyeuses fêtes et surtout, ne pas oublier les personnes qui sont seules.
Il y en a beaucoup des personnes seules parce que moi, je travaille avec ces gens-là, les personnes âgées, ça fait 24 ans, puis souvent, je suis leur seule visite de la semaine, fait que oubliez-les pas, puis allez les visiter. Merci. Merci Valérie. Puis en passant, tu parlais de Madame Doucet. Madame Doucet, cette semaine, là, a eu le prix, prix reconnaissance, le prix bénévole culturel. Grandement mérité. Donc, les gens étaient présents. Donc, je pense que Madame Doucet a apprécié qu'on souligne, tu sais. Fait beaucoup d'activités, entre autres, avec la clientèle jeunesse. Oui. Donc, pour éveiller un peu, tu sais, le côté artistique. Donc, c'est intéressant. Puis, en tout cas, moi, j'étais content, j'étais présent, puis j'étais bien content de remettre ce prix-là à Mme Doucette. Une citoyenne beaucoup impliquée, bénévole, qui donne beaucoup de temps pour l'avancement de la communauté. C'est apprécié. Oui. Oui, vraiment. Oui. Par rapport à la politique familiale MADA, j'apportais des chiffres à Mme Langelier tantôt, à savoir qu'en 2016, les chiffres sont sortis jusqu'en 2036, là, mais pour l'état de situation en Gaspésie, en 2016, il y avait 25% de la population qui est âgée de 60 ans et plus. Puis il y a des nouveaux programmes d'aide financière là, qui sont disponibles à partir de maintenant pour un maximum de 35 000 $ pour des initiatives au niveau des personnes âgées. Fait les prévisions, ils disent qu'en Gaspésie, là, en 2036, ça va être 38% de la population qui va être âgée de 60 ans et plus. C'est pour ça qu'il faut commencer à regarder rapidement les actions à mettre en place puis les investissements qu'on va devoir prévoir. Je peux intervenir, oui. Comme nous autres, là, on remet des boîtes de chocolat aux 80 ans et plus. Là. Oui. Cette année, là, dans le district de Grande-Rivière, il y a 200 personnes qui ont 80 ans et plus. C'est considérable. Mais juste pour vous dire, en 2036, là, pour l'ensemble du Québec, la moyenne va être 25% au-dessus de 65 ans et plus, mais dans la MRC du Rocher-Percé, ça va être 38%. On va être vraiment au-delà de la moyenne provinciale. Voilà. On a oublié de dire tantôt qu'on va distribuer les boîtes de chocolat. On va faire comme à chaque année. Chaque conseiller dans leur secteur va faire la distribution des boîtes de chocolat. Ça, c'est à leur guise qu'ils vont le faire, les dates. On n'a pas de date prévue. Ah, moi, c'est tout fait. J'ai tout donné. Moi, j'ai une date pour la rive, parce que j'ai 22 personnes qui reçoivent des chocolats là. Puis je vais faire ça dimanche. Je vais les rencontrer dimanche avec le Père Noël. Parfait. Bon, merci pour le tour de table, pour au niveau des informations. Donc là, on sera rendu au tour de table des officiers. Donc, on va débuter par le directeur général. Oui. J'ai des points d'information généraux au niveau de la carrière Brousseau. Vous avez vu, la semaine dernière, j'ai affiché un avis public. Mais ça va être de même, on est mieux de s'habituer, là. Donc, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'à tous les mardis en après-midi, il va y avoir une opération de dynamitage. Je suis invité à y participer. La semaine passée, j'étais sur les lieux. J'ai participé à l'opération de dynamitage. J'ai aussi pu consulter les dires au niveau des vibrations avec les sismographes. Fait que, comme prévu, comme je l'avais écrit dans l'avis public, c'est de la dynamite qui fait beaucoup de bruit, mais qui émet peu de vibrations. Puis le seul sismographe qui enregistre des vibrations, c'est celui, puis c'est vraiment en bas des normes, là. C'est à la station de pompage qui est en haut de la rue de la Source. Les autres, c'est négligeable, donc c'est même pas enregistré par les appareils. Très prochainement aussi, on va... c'est ça, par rapport à ce dossier-là, j'ai oublié, on avait fait une demande le mois passé au MTQ pour demander d'analyser la possibilité, encore une fois, d'utiliser le chemin des Bois pour dissiper un peu le camionnage de la rue de la Source, là. Mais j'ai fait un suivi encore aujourd'hui parce qu'il y a des citoyens qui attendaient des réponses à ça. Mais ce qu'on me dit, c'est que notre demande est toujours en analyse. Fait qu'on serait supposé d'avoir une réponse sous peu. Mais ça me semble compliqué de changer la vocation de la rue là, de façon temporaire parce que, tu sais, le camionnage, on sait que c'était supposé de durer 7 à 8 semaines, tandis que là, on sait présentement que ça va durer jusqu'au mois de mars. Donc, il est encore temps de changer d'opinion par rapport à notre demande. Au niveau du MTQ, au niveau des suivis des autres dossiers, des avis de réception, j'ai le grand nombre de suivis que j'ai pas fait. Là, j'ai pas fait les suivis avec le MTQ au mois de novembre. Je vais faire le résultat de ça à l'Assemblée de janvier. OK.
Après ça, on avait le dossier d'achat de camions. Ça fait que, dans le fond, c'est une de nos prévisions, mais par contre, c'est un dossier qui était important, que je voulais travailler en séance de travail avec l'ensemble des élus. Fait que là, dans le fond, je pense que le temps est peut-être au changement des camions. Donc, j'avais demandé au directeur des travaux publics de produire un dossier complet, là, une analyse des coûts versus les coûts d'entretien, tout ça. Fait que je pense que ça va être aux élus de tirer leurs conclusions avant de prendre une décision, soit en janvier ou en tout cas à moins que on a besoin d'une séance extraordinaire. Là. Mais de toute façon, je pense que les chiffres sont éloquents. On va le regarder, mais sauf que faut prendre le temps de le regarder parce que c'est un gros dossier. C'est pas seulement de changer un camion, ça va de changer les deux. Mais selon certaines... c'est une façon de faire qu'à mon avis, ça va être gagnant pour la ville. Également, là, vous allez remarquer, les utilisateurs de l'Arena, qu'on a un bris à notre Zamboni. Fait que, dans le fond, on a reçu cet après-midi là, une évaluation des coûts pour sa réparation. C'est sûr que présentement, on n'est pas dans l'optique de changer ce véhicule-là. Il y a de l'âge, mais il a toujours été bien entretenu. Par contre, là, on a des alternatives pour pouvoir encore le garder quelques années. Au niveau, ça c'est un dossier qui est intéressant. On a eu plusieurs plaintes de citoyens qui habitent dans les alentours du parc industriel. Les bateaux qui sont laissés pour morts là, puis on voit de temps en temps à l'abandon, on voit les qui se font défaire un petit peu, puis après ça les travaux arrêtent. Fait que cette semaine, il y a eu un conseil d'administration de l'administration portuaire de Grande-Rivière à laquelle participaient 2 représentants de Pêche Océan qui sont venus nous présenter le programme, ça s'appelle le programme d'élimination des épaves et des navires abandonnés. Fait que, dans le fond, il y a des moyens pour les municipalités et pour les administrations portuaires de pouvoir envoyer ces bateaux-là, ces navires-là au dépotoir, mais de façon responsable. Puis il y a qui est là pour 2 ans encore. Ouais, encore 2 ans. Puis il y a des argents pour soutenir les municipalités ou les administrations portuaires pour le faire. Fait que là, c'est juste le temps de voir comment est-ce qu'on va le faire parce qu'il y a toujours une question de propriété sur lequel les bateaux sont disposés. Fait que c'est différent si le terrain appartient à la ville ou il est sur les terrains de l'administration portuaire, ou qui ont le droit de gestion. Fait que là, après qu'on va avoir établi le plan de match, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, autant de la municipalité, des citoyens, que de l'administration portuaire, parce qu'on a des projets de développement dans ce secteur-là, puis on va essayer de prioriser le développement, pas d'encourager un dépotoir. Le but, ça va devenir une place d'affaires où chaque mètre carré va être important. Puis, je profite de l'occasion pareil parce que j'ai assisté, puis avec l'administration portuaire, c'est sûr que la ville, l'administration portuaire voulait savoir comment nous, la ville, on aurait pu aider dans ce projet-là. C'est sûr et certain que pour nous, là, au niveau de la loi fédérale, là, le propriétaire du bateau laissé aller, il en est responsable. On est responsable. Puis il y a une loi qui va passer bientôt, qui va être très, très sévère, donc qui va faire en sorte que le propriétaire qui a laissé en abandon, donc ça peut occasionner des gros frais. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer, je pense qu'il y a 7-8 bateaux dans lesquels sensibiliser les propriétaires de l'importance d'embarquer dans cette démarche-là parce que c'est une excellente opportunité pour eux de pouvoir là, se débarrasser de ce bateau-là. Il y avait quelqu'un de présent qui disait que lui, pour se débarrasser de ce bateau, c'est coûté 25 000 présentement. Donc 25 000 là, tu sais, parce qu'il fallait qu'il l'emmenait, je pense, à Rimouski, une place spéciale. Donc là, s'il adhère au projet, donc là, il peut aller jusqu'à 80% d'aide. Donc pour lui, là, ça représente un coût de 5 000 donc, au lieu de 25 000 Puis que le fait que la loi, là, elle va être plus sévère là, bientôt. Donc là, je peux ça vous dire, c'est qu'étant donné que l'administration portuaire va assumer un leadership, nous, en tant que ville partenaire, on va accompagner, puis on va s'assurer que les utilisateurs là, prennent leurs responsabilités pour se départir de ces vieux bateaux-là sur le terrain. Ouais. Donc,
Fait que plusieurs dossiers citoyens, puis je peux vous dire au niveau on avait lancé un appel aux propriétaires de maisons qui accusaient un arrérage de taxes, de faire un effort supplémentaire, de venir régler cette note-là. Puis je fais ce suivi-là au quotidien avec Jean-Yves qui est à la taxation. Puis le message, là, c'est que ça va bien. Et puis la réponse a été bonne par les citoyens. Puis c'est pas nécessairement un travail qui est facile pour l'administration municipale d'envoyer ces lettres-là puis de traiter certains cas. Mais je pense que les gens sont à l'écoute. Puis je pense qu'on se réjouit de ça. Puis pour les autres, on a eu aussi certains problèmes d'urbanisme qu'on est allé c'est la manière de faire, c'est qu'au lieu des fois d'envoyer des lettres ou d'embarquer dans un processus administratif tout de suite, c'est d'aller rencontrer les gens puis leur expliquer une situation. Puis la collaboration des gens est vraiment là. Puis je vous en remercie. Merci, Parfait. On serait rendu aux officiers. Donc, étant donné M. Moreau pas là, on va y aller avec M. Dubé. C'est le maire. Pour ce mois-ci, comme vous le savez, la neige est débutée. Ce qu'on vous demande, c'est de faire attention aux camions qui passent. Les camions sont de retour sur nos rues. Les bacs à ordures, il faut faire attention de ne pas trop les mettre près de l'asphalte pour ne pas les faire briser par nos camions. Pour ce mois-ci, là, ça c'est pas mal tout, M. le maire. Oui. Non, À part que vos 2 trucks que vous avez analysés, vous déposez ça au prochain mois. Fait que, c'est sûr, on est dans le budget, on a travaillé, comme je vous l'ai expliqué, nous, c'est sûr, on veut respecter la capacité financière des contribuables. Par contre, d'ordre mathématique, c'est quand tu as un camion malgré que tu budgètes un budget d'entretien, puis qu'au fil des années, que tu le dépasses de 50-75%, c'est qu'à un moment donné, il faut aller aussi avec une logique simple d'utilisation d'un camion efficient dans lequel on respecte les budgets d'entretien. Oui, il y a un paiement, mais si ça cadre dans le budget, on vient renouveler la flotte, puis tout le monde est gagnant. Mais pourquoi qu'on a décidé de ne pas prendre ça à la légère, étant donné qu'on était dans le budget, on a un plan de match. Il a été mentionné au directeur général, c'est qu'on va faire une séance spécifiquement juste pour traiter ce dossier-là. Puis on veut s'assurer que le choix qui va être fait en sorte que ce sera un choix à moyen long terme. Puis de façon aussi, comme vous avez expliqué, Gaston nous expliquait comme quoi qu'on veut s'assurer aussi que les 2 trucks, ils vont être là pour l'investissement qu'on fait, ils vont être utilisés au maximum. Ils peuvent travailler l'été comme l'hiver, oui. C'est ça. Les 4 saisons. Si je peux enchérir, je n'ai pas voulu en parler parce que vous parliez de mettre ça dans la prochaine assemblée. C'est sûr que les camions que moi j'ai entre guillemets vérifiés, c'est des camions avec des bennes 4 saisons. Ces bennes-là, on peut s'en servir autant l'été que l'hiver. Là, présentement, ce qu'on a, c'est on a 2 camions, dont un qu'on ne peut pas se servir l'été. Puis, ça cause des problèmes, ça cause des frais, parce qu'on est obligé de louer des camions qui vient nous aider en période estivale. Puis ça, en faisant ça, on vient enlever ça. Puis, de plus, les 2 camions, normalement, 2 camions neufs, c'est pas mal plus... c'est moins briseux, comme on dit. C'est des garanties. Il y a aussi la garantie. C'est plus fiable, c'est plus sécuritaire. Ouais. On va faire le travail, puis suite à l'analyse du dossier, si on pense que on peut aller de l'avant, donc on va y aller de l'avant. Donc, merci, M. Dubré. M. Lebreu. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, de petits rapports d'intervention. Service incendie est intervenu à 11 reprises depuis la dernière assemblée. À cette occasion, à Grande-Rivière, 3 fois à Sainte-Thérèse et 1 fois à Percé. De plus, pour le temps des fêtes, peut-être une petite suggestion à faire aux gens. Peut-être mettre sous l'arbre, de penser à un équipement qui serait peut-être essentiel pour nous autres, les pompiers, les policiers, les ambulanciers, qui nous permettrait de vous localiser rapidement votre résidence ou votre commerce. Un numéro civique qui soit visible de jour comme de nuit. C'est très important. Si le bâtiment est loin du chemin, l'installer près
près de la route. Ça serait très apprécié. Et sur ce, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Merci, M. Leroy. Donc, on fait un tour au niveau des officiers. On sera rendu à la période des questions aux officiers. Est-ce que vous avez des questions? Ou, Non. Non, parfait. C'est bon, je vais. On est rendu au directeur financier. Moi, j'ai posé beaucoup de questions. Là, Il travaille fort ces les jours-ci. dernières semaines, à cause du budget. À cause du budget. Donc, cette hausse rendue compte à payer au 30 novembre 2019. Il est proposé que soient adoptés les comptes à payer au 30 novembre 2019, tels que présentés par le directeur financier pour un total de 124 749,57 sous. Comme vous le savez, là, je pense que Denis, je l'ai mentionné, Denis, là, est allé rencontrer Jacques, on regardait ça ensemble, il n'a pas vu rien. Donc, si Jacques, as-tu quelque chose que tu voudrais là, mentionner? Mentionner, M. le maire, les plus importants en compte. Parfait. Il y a le carburant, pour le mois de novembre, il y en a pour 21 112. Puis les travaux d'entreprise Hector Ledreux, développement Jonca, puis d'autres travaux, 16 500. Puis pour la MRC, c'est surtout l'évaluation, 26 738. OK. Plus d'autres petites affaires pour la MRC, donc des formations. Ça sera sur le gros, des gros montants pour le moment. Puis le mois de novembre aussi, ben, c'était le mois des redditions de comptes. Hein. Novembre, début décembre, c'est la fin de l'année financière. Puis on a toutes les petites factures, puis aussi les remboursements pour les programmes d'aide financière. Question, M. le maire. Oui. Quand vous parlez de 21 000 pour le pétrole, là, Ouais. ça comprend-tu juste pour un mois ou pour un pétrole? Ben, là, il y en a, durant le mois de novembre, là, c'est sûr qu'il y en a des factures de fin novembre là-dedans qui vont sortir dans le mois de décembre. Oui, OK. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas. Peut-être M. Leroy. Si je peux vous aider, là, c'est que parfois, quand on fait les réservoirs d'essence, ça se peut là, que ça fait un mois et demi, 2 mois qu'ils sont pas venus. OK. Ça ne veut pas dire que c'est juste ce mois-ci. Ouais, ça OK. peut être la consommation de 3 mois. C'est bon. Je vais le proposer. Parfait. Proposé par Gaston. Donc, unanime? Oui. Bon, 7B. Station de pompage numéro 2, rue des Sables, transfert de fonds de la réserve financière. Entendu que l'achat, la programmation et l'installation de 2 variateurs de vitesse ont été effectués par la station de pompage des eaux usées, numéro 2 par l'entreprise Enervolt Inc. Entendu que les travaux complémentaires ont été nécessaires pour le bon fonctionnement de cette unité. Attendu que la Ville s'est dotée d'une réserve financière destinée à la mise à niveau des équipements de ces stations de pompage d'eau usée et que sa provision permet d'acheter, de programmer et d'installer ces équipements. Pour ces raisons, il est proposé qu'un transfert de fonds au montant de 6 123 $ soit effectué de la réserve destinée à la mise à niveau des stations de pompage d'eau usée de la Ville au compte d'opération, que les trésoriers soient autorisés à effectuer les écritures comptables qui s'imposent afin de donner plein effet à la présente résolution. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Proposé par aussi, Nicolas. Donc, je considère que c'est unanime. Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, on s'est rendu Gestion documentaire. gestion documentaire et numérisation contrat 2019, règlement d'emprunt par appui V691-06-18. Entendu que la Ville a conclu pour l'année 2019 un contrat avec la firme Idnom Technologies dans le cadre du projet de gestion documentaire et de numérisation de ses archives municipales. Attendu que ces travaux ont été prévus dans le règlement d'emprunt par appui, portant le numéro V691-06-18 et dûment approuvé par le MAMACH. Pour ces raisons, il est proposé qu'un montant de 13 000 $ soit affecté au règlement d'emprunt par appui, numéro V691-06-18 pour les travaux prévus et remboursables sur une période de 6 ans. Que les trésoriers soient autorisés à effectuer les écritures comptables qui s'imposent afin de donner plein effet à la présente résolution. Propose. Proposé par Valérie Longelier. Donc, au niveau de l'archivage, de la numérisation, là, je sais que c'est un dossier qui a été entamé l'année passée. On poursuit, je pense qu'on est une des rares municipalités qui... Les précurseurs dans la MRC.
OK, on est beaucoup avancé. C'est un devoir qui est un peu imposé par, entre autres, je pense, les affaires municipales. Ben, c'est une décision, je pense, à mon avis. C'était des nouvelles manières de faire. Puis, Une nouvelle pratique de faire. c'est ça. Puis on avait la chance d'avoir 2 ressources pour porter main forte à notre greffière pour pouvoir la réaliser, qui avait une certaine expérience là-dedans. Puis on a reçu on a eu la chance d'avoir une subvention salariale d'Emploi Québec pour les faire former à la documentation municipale. Puis là, dans le fond, on avait, pour faire en sorte d'atteindre nos objectifs, on avait décidé de faire ce travail-là sur 3 ans. Puis là, en 2020, on va entamer la dernière... là, on a fait 40% de l'ensemble du travail. Juste cette année, on a éliminé 120 boîtes de documents qui étaient plus... qu'on n'avait pas besoin de garder, donc on a mis à la récupération. Mais sauf que chaque document qui était aux archives a dû être scrupuleusement regardé un à un avant d'en disposer. Fait qu'il y avait un plan d'élagage, ce qu'on a fait cette année. Puis en 2020, on passe au restant de l'élagage, puis à la numérisation des documents essentiels et des plans de la ville. Parfait. Ouais. OK, y a-t-il quelqu'un qui a proposé? Oui. C'est Oui, validé. Valérie, qui accepte une unité. Tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. Oui. Donc, point 8, politique familiale, ça a été dit un mot tantôt dans les mots des 2 conseillères. Puis peut-être aussi, là, pendant la séance publique qu'on va faire, je sais qu'il y a un travail, là, tu sais, présenter papier, puis une nouvelle présentation au comité aussi, là, tu sais, je pense que ce serait un bel endroit pour discuter là, du travail qui a été effectué. Donc, j'étais un peu surpris, là. Je m'avais fixé un peu des attentes au niveau des objectifs, puis pour faire en sorte de mettre à jour la politique MADA puis politique familiale. Ce qui m'a été présenté, mes attentes est là, puis présentement, ce qui est en cours est rendu là. Donc, tout ça pour vous dire que les conseillers ont fait un excellent travail à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci. Fait que point 9, rien l'autre jour. 10, directeur de loisirs, service incendie. Aucun point l'autre jour. Travaux publics, ça a été discuté. Au niveau de la direction générale, 13A. Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2020. La conseillère, donc il faut nommer M. Léopold Briand, fait le dépôt du projet de règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2020 et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de son conseil, un règlement à cet effet sera adopté. Le projet de règlement de taxation sera disponible pour consultation dès demain, aux heures régulières du bureau et sur le site Internet de la Ville sous la rubrique Trésorerie. Le règlement de taxation sera adopté ce mercredi, le 18 décembre, à compter de 19h. Donc, donne l'avis de motion. Ça prend quelqu'un pour donner l'avis de motion? C'est M. Léopold. C'est M. Léopold. Donc, l'avis de motion est donné. Donc, le 16... 18. Non, mais ça, c'est l'adoption. Okay. Mais le 16, là, il y a une séance extraordinaire. Adoption des prévisions budgétaires, c'est ça, Mme Chapadeau? Puis il y a période de questions. Donc, il va y avoir une séance extraordinaire lundi 16. Puis, il y a une séance extraordinaire aussi pour adopter ce que je viens de mentionner. Je savais que je les avais bien menés. On serait rendu au 13B, adoption du calendrier 2020 du Conseil, considérant que l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure de début de chacune. En conséquence, il est proposé que le calendrier relatif à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2020 soit adopté. Ces séances se tiendront le 2e lundi de chaque mois, sauf exception, et débuteront à 19h30 les 13 janvier, 10 février, 9 mars, mardi 14 avril à cause du lundi de Pâques le 13 avril, 11 mai, 8 de juin, 13 de juillet, 10 d'août, 14 septembre, mardi le 13 octobre à cause de l'Action de grâce qui va avoir lieu le lundi 12 octobre, le 9 novembre, puis le 14 décembre. Donc, un avis public de contenu de présent calendrier sera publié sur le site Internet de la Ville de Grande-Bière. Proposé par Gaston.
Le 10 février, je ne serai pas ici. Non? On va te chercher. Pas en vacances. 13C. Bon, 13C, acquisition du bâtiment tenant lieu de la SQDC. Aide financière à l'entreprise Les Industries FIPEC Inc. Attendu qu'en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité peut accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui en est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence. Attendu que l'aide accordée de la Ville de Rennevières est inférieure à celle prévue par la loi. Pour ces raisons, il est proposé que la Ville de Rennevières consent à une aide financière de 11 000 $ payable en 2 versements, un en 2019 et l'autre en 2020, à les Industries FIPEC Inc. Que ce montant soit puisé dans le Fonds de développement économique et communautaire de la municipalité. Donc, le pourquoi, c'est que nous, on met en place un fonds de développement économique. Au niveau des lois et compétences là, au niveau municipal, il y a des articles de loi qui font en sorte il y a un article, entre autres, qu'on peut investir 1% du budget municipal. Comme vous le savez, là, on a un budget pratiquement de 6 millions. Donc, on peut aller, mettons, jusqu'à un montant de 60 000 $. Puis ça, ben, je vous dirais qu'on peut s'en servir des fois, soit pour s'assurer de la mise en place d'un projet. Puis je vous dirais que le dossier de la SQDC, ben, il y a eu un projet de partenariat autant que la Ville, avec la Corporation de développement économique, avec les propriétaires en place aussi pour s'assurer d'attacher le projet. Donc, au niveau de la Ville, il y a eu une certaine participation. Puis comme vous le savez, là, il y a un contrat qui est signé 5 ans pour la SQDC, mais dans lequel il demandait là, certains investissements pour apporter des améliorations locatives du bâtiment. Donc, au niveau de l'investissement imposé, c'est que nous, la Ville, là, il a été décidé d'apporter une contribution pour permettre de pouvoir là, attacher un peu un manque à gagner, parce que l'objectif aussi, c'est que c'est sûr qu'il y avait une valeur marchande. Les propriétaires qui étaient en place, c'est qu'il y a le terrain, tu sais, il y a un montant au niveau de la vente. Donc, au niveau du respect, là, tu sais, de s'assurer, là, tu sais, que on veut s'assurer que c'est un dossier qui soit gagnant pour tout le monde. Donc, étant donné que la Ville avait la possibilité donc on a décidé de participer, puis je vous dirais que je considère que c'est un bel investissement, parce qu'on peut voir, là, c'est un dossier présentement là, qui fonctionne, puis je pense qu'il est là pour répondre à un certain besoin. L'achalandage est là. Ça crée des emplois. Je pense que les employés qui sont là sont très heureux. Des très bonnes conditions de travail. Puis là, aujourd'hui, ben, on voit un commerce dans lequel il y a une nouvelle allure avec un investissement. Puis dans le contraire, ben, si ça n'a rien passé, ben, ce sera un bâtiment qui arrêtait les salariés avec une part 80 dedans. Monsieur le maire, si je peux rajouter, normalement, c'est censé rentrer 3 logements résidentiels là. Oui. Printemps. Fait que pas des taxes pour rentrer. Ouais. Je sais que présentement, l'investissement qu'ils ont fait dedans, il est supérieur aux investissements initiaux qui étaient supposés d'être faits. Oui, puis... Fait que c'est sûr que c'est gagnant pour la Ville parce que c'est... J'espère que l'évaluation va augmenter aussi. Puis ça va... Non, écoutez, là, c'est comment je pourrais dire, comme vous pouvez voir, comparativement à l'investissement qui a été fait, là, 11 000 $, c'était une petite participation. Mais il fallait que la Ville donne un signe positif. C'est gagnant. Puis aussi, au niveau de la SQDC, aussi, que la Ville, tu sais, on en était là, puis je pense qu'on a été, au Trustler, on avait un excellent dossier, puis qu'on avait fait là, un bon travail, là, tu sais, au niveau de la représentation pour présenter le projet. Donc, aujourd'hui, là, je pense qu'on a une entreprise qui est chez nous, qui aurait pu être dans les villes avoisinantes, mais elle est à Grande-Vière, puis le fait qu'il y en ait une de l'autre côté sud, présentement, la clientèle est retombée direct et indirect, ça va se faire directement chez nous, à notre municipalité. On va dire comme dans l'occupation double, chez nous. Oui, chez nous. C'est qui l'avait proposé? Là, il y a personne qui m'a proposé. Proposé par M. Moreau. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui, unanime? Parfait. Monsieur Moreau, au maire. Attribution d'un poste de trésorier, de coordinatrice au développement de loisirs de la vie communautaire. Oui, excusez. Parce que là, je l'ai fait, le trésorier? Non, c'est parce qu'il faut suivre. C'est parce qu'il y a eu des modifications à la dernière minute. Il faut prendre la version papier. La version papier, OK. Le 13C, je l'ai lu ici.
On est à gestion, Excuse-moi, gestion non, c'est juste documentaire. correct. 13C, le 13D. Bon. OK. OK. Gestion documentaire et numérisation contrat 2020. Considérant qu'afin de poursuivre le processus de réorganisation de la gestion communautaire, une offre de service d'Ignome Technologies au montant de 6 000 $ a été présentée proposant un travail de numérisation à être exécuté en 2020. Considérant que la continuité du travail dans ce processus entamé par 2 ressources externes expérimentées est nécessaire à l'atteinte de la réalisation de ce projet. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte qu'un montant de maximum de 14 000 $ soit alloué pour couvrir les frais de numérisation de documents et plans ainsi que l'embauche de 2 ressources, soit Mesdames Lorraine Dubé et Claire Couture. Que le directeur général soit autorisé à signer l'acceptation de l'offre proposée par Ignome Technologies. Propose. Proposée par Mme Leger. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, adopter l'unanimité. 13E. Attribution d'un poste de coordinatrice au développement du loisir et à la vie communautaire. Attendu que le comité des loisirs de la ville de Grande-Rivière a bénéficié pendant 2 ans des services d'une coordinatrice au loisir. Attendu que le comité des loisirs ne peut offrir présentement d'avantages sociaux à son employé, étant dans l'impossibilité de démontrer à l'assureur une garantie d'emploi sur un horizon d'au moins 5 années. Attendu que plusieurs projets à poursuivre ou à mettre sur pied font partie de ce que le service des loisirs est prêt à offrir à la population, attendu que ces projets ne pourront être réalisés qu'avec l'assistance essentielle d'une coordinatrice au développement du loisir et à la vie communautaire, coordinatrice-coordinateur, attendu que le conseil municipal est d'accord pour créer un nouveau poste au sein de son équipe d'employés. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte qu'un poste de coordinatrice au développement du loisir et de la vie communautaire soit créé, ce qui portera à 2 le nombre d'employés au sein du service des loisirs. Que Mme Brigitte Paradis soit engagée pour occuper le poste de coordinatrice au développement du loisir à la vie communautaire avec une majoration du salaire équivalent au coût des avantages sociaux. Que le directeur général procède aux opérations qui s'imposent quant à l'ajout de ce nouveau poste au sein de l'équipe d'employés municipaux. C'est tout. C'est fini. C'est qui propose? Proposé. Proposé par Gaston? OK. Ben, OK. Proposé Gaston, Léopold, ou proposé le prochain? Proposé par Gaston et Léopold. Ouais, puis, l'important, c'est que Mme Paradis fait un excellent job. Ben écoutez, il y a beaucoup d'activités qui ont été mises en place, puis là, si on veut maintenir un service de qualité, puis avec tous les projets qui sont en cours présentement, donc écoutez, c'est un service dans lequel, moi, je considère que c'est un bel investissement. Puis en plus, ça a su démontrer là, son efficacité, parce que dans les derniers mois, plusieurs municipalités a pris contact avec Mme Paradis là, pour voir si elle n'était pas intéressée à occuper des postes dans d'autres municipalités. Fait que j'ai trouvé ça très professionnel de Mme Paradis dans une décision comme ça, de nous faire part de la décision. Puis nous, on considère que, étant donné que ça faisait déjà partie du budget, on a demandé, c'était plus au niveau d'une sécurité d'emploi. Puis je vous dirais que ça cadrait aussi de nouveau des orientations du budget au niveau des loisirs. Donc à ce niveau-là, on a décidé de créer un poste pour maintenir les services de Mme Paradis. Dans le fond, c'est juste les transferts au service au loisir qui restent à la ville. C'est en plein ça, ouais. Donc on sera rendu au point 13F. Ouais. Municipalisation du parc industriel, mandat notaire. Attendu que la Direction des affaires juridiques du ministère des Pêches et de l'Agriculture du Québec, la PAC, a déposé à la Ville, le 17 juillet 2019, la description des servitudes de l'ensemble des lots visés par le projet de municipalisation du parc industriel. Le 20 novembre 2019, l'avis du transfert d'autorité des terrains propriété des autres ministères en faveur du MAPAC. Attendu que le MAPAC a demandé à la Ville de Grande-Rivière de mandater un notaire pour débuter la préparation des documents notariés relatifs au transfert de leur terrain en sa faveur. Entendu que des crédits budgétaires ont été confirmés par le MAPAC pour assumer le coût de ce mandat. Pour ces raisons, il est proposé que l'étude Jean Couture Notaire Inc. soit mandatée à préparer les documents notariés relatifs au transfert des lots du MAPAC situés dans le parc industriel en faveur de la ville de Grande-Rivière. Donc, ça prendrait quelqu'un qui propose ça. Oui, bien sûr. Proposé par M. Christian Roux.
13G, municipalisation du parc industriel, avenue du bâtiment du Canap. Attendu que le 13 juillet 2012, la ville de Grande-Rivière avait manifesté son intérêt au MAPAC à ce que le Canap lui soit transféré dans le but d'y relocaliser son hôtel de ville et d'y établir un centre communautaire. Attendu que l'étude d'ingénierie du bâtiment a relevé que des coûts de réfection dépassant la capacité de payer de la municipalité et qu'une perte importante de revenus de taxes foncières a été prise en considération. Attendu qu'en décembre 2017, Irina a présenté à la Ville de Grande-Rivière le projet du hub d'innovation halieutique visant entre autres à stimuler les initiatives innovantes et la synergie formation-recherche-industrie dans le domaine des pêches et de l'aquaculture. Attendu que la Ville de Grande-Rivière travaille activement avec les autorités du MAPAC à municipaliser les lots du parc industriel afin de se doter d'un véritable outil de développement économique et d'assurer son leadership régional, interrégional et national dans le secteur des sciences et des technologies de la mer. Attendu que la reconversion et la modernisation du Canap et des installations de recherche du Centre aquacole marin font partie des actions qui cadrent dans les orientations du développement du parc industriel de la municipalité. Attendu que Mérina est l'une des 3 centres collégiaux de transfert des technologies, les CCTT, qui appartiennent au cégep de la Gaspésie-des-Îles et que la Ville de Grande-Rivière reconnaît l'importance stratégique du statut national de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec dans le démarrage d'un hub d'innovation intégré et à la mise en place d'une zone d'innovation dans la MRC du Rocher-Percé. Attendu que depuis 2017, la Ville de Grande-Rivière a pris les engagements et les actions suivantes à favoriser la réalisation du projet du hub parallèlement à la municipalisation du parc industriel. 1. Participation financière à l'étude de préfaisabilité du projet HIH, ça c'est le projet du hub d'innovation halieutique. 2. L'embauche d'un consultant. 3. Participation au montage financier sous forme de A. Crédit régressif de taxes foncières sur 5 ans sur l'amélioration locative. B. Cautionnement sur prêt des jardins avec pour garantie d'être premier créancier. 4. Représentation auprès des instances politiques. Attendu qu'à ce jour, des ententes restent intervenir entre Mérinov, le cégep, la Gaspésie-des-Îles-la-Madeleine, la Ville et certains acteurs de l'industrie des pêches pour consolider certains enjeux risques engendrés par le dépôt du projet. Attendu que selon l'échéancier des travaux proposés à la Ville par le MAPAC, les parties entament les derniers droits pour conclure la municipalisation du parc industriel. Pour ces raisons, il est proposé et résolu que le Conseil municipal confirme au MAPAC sa volonté de prioriser un transfert éventuel du Canap pour la concrétisation du projet hub d'innovation halieutique, que le Conseil municipal se réserve le droit de revenir à sa proposition initiale du 13 juillet 2012 si le projet du hub d'innovation halieutique ne se réalise pas, tel que présenté dans la proposition du projet de décembre 2017. Que le Conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière accepte de poursuivre les travaux relatifs à la municipalisation du parc industriel avec le MAPAC en excluant de la transaction les lots et le bâtiment du Canap visé par le projet de hub d'innovation halieutique de Mérinov. Que le Conseil municipal réitère au MAPAC sa volonté ferme de voir se réaliser, de concert avec la municipalisation du parc industriel, les projets structurants que sont le parc d'hivernement des bateaux et celui du hub d'innovation halieutique. Donc, le premier le Conseil municipal confirme au MAPAC sa volonté de prioriser le transfert éventuel du Canap en faveur de Mérinov pour permettre la concrétisation du projet Innovation halieutique. On avait apporté quelques petits éléments supplémentaires. Donc, juste avant de poser à la proposition, là, c'est que c'est un processus, là, comme vous pouvez voir, là, qui est entamé, là, ça fait depuis 2013, c'est ça? 2012. Ouais. Puis, quand il y a eu au niveau de l'ingénierie une évaluation, parce qu'à ce moment-là, on parlait peut-être de proposer d'en faire un hôtel de ville. OK? Mais les coûts d'ingénierie, d'investissement, on parlait d'un coût de projet à peu près de 3 millions, peut-être échec 40% de subvention, 60%, mettons, de mise de fonds. Puis présentement, là, on a des revenus à peu près de 103 000 annuellement en taxes. Donc, au lieu d'investir, mettons, 1,6 million pour un hôtel de ville, 1,6 à 2 millions. Donc, là, on maintient sa vocation industrielle commerciale. Puis, normalement, avec le projet du hub d'innovation,
si tout se réalise comme qui est proposé, ça amènerait des revenus supplémentaires de taxes de 200 000 de plus par année. Donc, on parlerait des taxes à peu près de 300 à 325 000 annuels, étant donné qu'on parle d'un investissement, d'un projet de 19 millions qui va avoir peut-être une valeur au livre à peu près de 12-13 millions. Donc, tout ça pour vous dire, là, c'est une des raisons pourquoi qui a été décidé. Le CANAP, ça a été mis en place pour appuyer le secteur. Puis là, on a l'opportunité de mettre un guichet unique, recherche-développement, pour emmener bien positionné, puis appuyer aussi, entre autres, l'École des pêches. Puis c'est un dossier qui est très structurant. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer ça. Proposé par Valérie. Vous acceptez l'unanimité? Oui. Parfait. Donc, avant de passer à 13H, là, vu qu'il y en aura au moins 10, là, on va suspendre la séance du conseil. On va aller à la période de questions du public. Étant donné qu'il n'y a personne de présent, donc, je propose de revenir à la séance du conseil municipal, donc 20h48. 13H. OMH de Grande-Bière, approbation du budget révisé en date du 13 novembre 2019. Attendu que la Ville de Grande-Bière a reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec, du budget révisé en date du 13 novembre 2019 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Bière, attendu que les montants indiqués sur ce budget révisé sont les suivants. Revenus, 387 712, dépenses, 1 214 913. Attendu que le déficit après capitalisation se chiffre à 827 721. Pour ces raisons, il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Grande-Bière accepte le budget révisé en date du 13 novembre 2019 de l'OMH de Grande-Bière, approuvé par la Société d'habitation du Québec et autorise le trésorier à verser la contribution de ville selon les modalités établies 10% du déficit prévu. Donc là, juste pour avoir un petit peu plus d'informations, on parle là, présentement, là, si je regarde, c'est un déficit de 827 000. Je pense qu'il va y avoir d'autres Corrections à ça, M. Oui, il y Maire. avait correction, des hein? corrections, oui, ça... Ça ira pas à ça, M. Maire. Non. Non? Non. OK. Non, vraiment pas. Parce qu'on parlait, nous, on a budgété pour 60 000. Puis normalement, je pense, pour tous aux alentours, je pense, de 58 000. Hein? Là, je pense qu'on va couper la poire en 4, M. Maire. Ah ouais? Ouais. OK. Bon, mais c'est bon, M. Moore. Selon les dernières informations que j'ai eues. OK. Bon, ben écoutez, là, c'est une procédure administrative, étant donné que c'est entériné par l'OMH. Fait que le budget au complet. Fait que nous, on est responsable de 10%. Donc, en réalité, ça serait 82 83 000. Oh. Mais... Hein? Autour de entre 21 Oui, je sais, mais là, présentement, ce qui est proposé là, tu sais. Il faut l'adopter. Mais normalement, il faut l'adopter, mais ce qui est normalement prévu au niveau, ce qui est présenté au niveau du conseil, c'est qu'à partir du mois de décembre, on va être en mesure de savoir que pour l'an prochain, ben là, on parle d'un 58, là, M. Moreau vient de dire qu'on coupe la poire en 4. Mais là, on va voir ça à ce moment. Faut marquer ça dans la résolution, on coupe la poire en Fait que, proposé par... Ça prend quelqu'un proposé? J'aimerais peut-être que quelqu'un qui ne siège pas sur l'OMH le propose en ce moment. Là. Ben, moi, mal proposé, je suis pas là. Ben là, proposé par le point. M. Briand. On va vous revenir assez vite là-dessus, M. le Maire. Oui, 13, OK. 13 ans. Convention de service, Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Attendu que le CASBP, Jim, a présenté une convention de service ayant pour objet de définir ses obligations et celles de la municipalité afin d'assurer à la bibliothèque municipale des services documentaires, professionnels, techniques ou informatiques. Attendu que ladite convention inclut une contribution financière annuelle de la municipalité à un coût de 1 000 $ pour les services d'informatique. Attendu que pour 2020, la contribution annuelle de la municipalité est fixée à 4,20 $ par habitant, plus taxes. Attendu que ladite convention est effective pour une durée de 3 ans et renouvelable pour un maximum de 2 termes, soit pour une durée totale de 9 ans. Attendu que cette convention remplace et annule les versions antérieures existantes. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Grande-Bière accepte la convention de service présentée par le CASBP, que M. Ken Moreau, directeur général, soit mandaté à agir à titre de représentant de la municipalité auprès du CASBP, Jim, et qu'il soit autorisé à signer la convention présentée. 13.1, proposé par... Proposé par Lucie. Mme Nicolas. Accepté à l'unanimité. Oui.
13J, diffusion de l'annonce publicitaire de la Ville dans le feuillet paroissial pour l'année 2020. Il est proposé résolu que le conseil municipal accepte qu'un montant de 250 $ soit accordé pour l'impression de l'annonce publicitaire de la Ville dans les 300 feuillets paroissiaux qui paraîtront hebdomadairement en 2020. Proposé. Proposé par Gaston. Tout le monde en accord? Oui. 13 cas, Club de l'Orge d'Or, les Joyeux Copains, reprise du bâtiment. Que là, c'est la résolution. Attendu que la situation financière de l'organisme du Club de l'Orge d'Or, les Joyeux Copains, ne permet plus la poursuite de ses activités et d'assurer l'intégrité de ses actifs. Attendu que l'organisme Carrefour 50 ans et plus du Québec, dûment représenté par sa directrice générale, Mme Denise Gagnon, a été mandaté pour résoudre cette situation délicate suite à la démission en bloc des membres du conseil d'administration lors de l'assemblée spéciale tenue le 12 septembre 2019 à l'hôtel de ville de Grande-Rivière. Attendu que la Ville a collaboré aux demandes de production de documents formulés par l'organisme Carrefour 50 ans et plus du Québec, conformément aux avis juridiques qu'il a reçus du Centre de justice de proximité, et ce, afin de permettre aux membres du conseil d'administration provisoire de prendre des décisions éclairées quant à l'avenir des actifs de l'organisme à l'Assemblée générale spéciale du 4 décembre 2019. Attendu que la Ville s'est engagée financièrement, entre autres, à mettre à jour les états financiers de l'organisme, à répertorier les créanciers, à déposer un bilan de santé du bâtiment et à assurer son intégrité, entretien, électricité, assurance. Attendu que la Ville a manifesté son désir de reprendre ce bâtiment pour assurer le maintien de sa vocation communautaire dans le milieu. Attendu que les membres du conseil d'administration provisoire du Club de l'Orge d'Or, les Joyeux Copains, ont accepté unanimement de céder le bâtiment et le terrain situé au 36 Grande Allée Ouest à la Ville de Grande-Rivière selon les termes d'une entente à intervenir entre les parties. Pour ces raisons, il est proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière accepte de reprendre le bâtiment et le terrain du Club de l'Orge d'Or, les Joyeux Copains, selon les termes d'une entente à intervenir entre les parties, que le directeur général et le maire soient mandatés à signer l'entente avec la présidente du conseil d'administration provisoire de l'organisme, ainsi que tout document visant le transfert de cette propriété. Que l'étude Jean Couture Notaire Inc. soit mandatée à préparer l'acte notarié relatif à cette transaction. Je prendrai quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Briand. Léopold Briand. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Parfait. 13L, gymnase de l'école Bon Pasteur, modification des plans, mandat. Attendu qu'un premier mandat de modification des plans avait été donné à la firme Bourbeau-Proux-Savard afin de bonifier le projet initial de la commission scolaire rénovée, estimé à 3,7 millions et annexant tous les besoins exprimés par l'École des pêches de l'aquaculture du Québec et la Ville de Grande-Rivière. Attendu que le résultat de ce premier exercice a relevé des coûts de projet de 7,7 millions, ce qui dépassait largement les ententes financières des partenaires. Attendu que les partenaires ont procédé conjointement à une révision de leurs besoins pour réduire le coût du projet à 5,5 millions. Pour ces raisons, il est proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière accepte de donner un deuxième mandat à la firme Bourbeau-Proux-Savard pour modifier les plans de construction du gymnase de l'école Bon Pasteur pour un coût de projet maximum de 5,5 millions, que le coût de ce mandat soit puisé dans le Fonds de développement économique et communautaire de la municipalité. Proposé par M. Nicolas Gaston. Gaston Nicolas. C'est le blanc. Il a changé, là. Gaston Leblanc. Temps. Ah oui. C'est du bien, Comme vous le savez, 3,7 millions, 7,7, c'était 4 millions. Que là, comme j'ai expliqué, il y a possibilité chez 66% les 2 tiers, mettons, d'aide financière. Donc, peut-être, si on prend, mettons, sur le 2,3 millions, donc, il y aura possibilité peut-être de se faire financer à peu près 1,2, 1,3. Donc, ce sera une contribution du milieu à peu près de 600 000. Mais je vous dirais que de passer d'un gymnase de 12-18 à 18-24, ça vient beaucoup d'augmenter là, les possibilités. Ça permettrait aussi d'avoir des activités, des tournois régionaux au niveau de l'ARSEC. Ça viendrait répondre à une bonne partie des besoins exprimés pour les étudiants de l'École des pêches. Donc, ça viendrait créer des activités supplémentaires. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, présentement, ça a une vocation plus primaire.
mais l'objectif du projet, c'est d'en faire un projet communautaire dans lequel que la population en général pourrait être en mesure de pouvoir utiliser les locaux. Oui, parce qu'on a un problème de ça, de gymnase, parce que moi, je le vis avec les cadets, là, c'est un problème épouvantable. Donc, ça prendrait quelqu'un qui propose, donc M. Leblanc. Oui. Ça, c'est pas bon. Non, c'est parce que là, tantôt, j'ai tout signé les cartes de Noël des... J'avais M. Nicolas dans la tête. Oui. Celui-là est long. 13e, bonification au projet de construction du gymnase de l'école Bon Pasteur, demande d'assistance et autorisation pour dépôt d'une demande au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Attendu que la commission scolaire René Lévesque a reçu la confirmation d'une aide financière de 3,7 millions du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour la construction d'un gymnase de type standard à l'école Bon Pasteur de Grande-Rivière et que sa construction est planifiée pour le printemps 2020. Attendu que la Ville de Grande-Rivière souhaite profiter du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives pour bonifier de 1,8 million ce projet de construction afin de satisfaire aux besoins de la communauté ainsi que ceux de l'École des pêches de l'aquaculture du Québec à Grande-Rivière. Attendu que le directeur général a pris connaissance du contenu de ce programme qui prévoit, entre autres, une subvention gouvernementale de 66 et 2 tiers et d'une participation de milieu de 33 et 1 tiers pour laquelle la Ville de Grande-Rivière s'engage à s'adjoindre à des partenaires financiers. Attendu que les retombées positives d'un tel projet sont importantes, pour le million entre autres, au niveau de l'offre de services citoyens, les nouvelles disponibilités d'utilisation de plateaux sportifs pour l'ensemble de la communauté, les possibilités d'accueil d'événements sportifs régionaux, et de susciter l'intérêt et la rétention des élèves de l'EPAC dépourvus d'installations sportives. Attendu que ce projet bonifié a reçu l'appui de la MRC du Rocher-Percé, de la Commission scolaire René Lévesque, de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec, EPAC, de l'Unité régionale loisirs et sports, URLS, et de la Table des saines habitudes de vie, des centres d'intérêt de santé et des services sociaux 6 de la Gaspésie. Comme expliqué tantôt, on parle quoi? 38%, M. Moreau? OK, il va y avoir de plus en plus de besoins pour les personnes âgées. Puis je vous dirais qu'une infrastructure humaine cadre très bien de la politique sportive de développement, les activités physiques de l'université de Percé. Donc, attendu que la commission scolaire René Lévesque est très favorable au partenariat et que lui propose la Ville de Grande-Rivière, attendu que la commission scolaire René Lévesque a établi l'échéancier de l'acceptation du projet bonifié au 31 janvier 2020, comme j'ai expliqué tantôt. Pour ces raisons, il est proposé et résolu que le membre du conseil municipal de Grande-Rivière demande l'assistance du bureau de députés de Gaspé pour faire les représentations nécessaires auprès de la direction du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives afin d'assurer la recevabilité d'une demande d'aide financière selon les particularités suivantes. La Ville de Grande-Rivière, à titre de promoteur du volet bonification du projet de la commission scolaire René Lévesque, la commission scolaire René Lévesque, à titre de propriétaire des lieux et gestionnaire de l'ensemble du projet de construction de gymnase, que le directeur général de la Ville soit autorisé à déposer une demande d'aide financière dans l'édit programme, le cas échéant. Donc, quand j'ai participé à la rencontre à Saint-Anne-des-Monts, puis Mme Charret a présenté le projet, Mme Perry-Mélenchon était sur place. En tant que député du comté de Gaspé, ça fait partie un peu de ses responsabilités en tant que député du Parti québécois. Puis, elle nous a manifesté de nous appuyer dans notre démarche. Donc, cette semaine, on a eu une rencontre, la semaine passée, on a eu une rencontre avec l'ensemble des partenaires. Donc, son attaché politique, M. Adam, était présent. Puis là, je vous dirais qu'il y a un processus qui est mis en place. Avec la résolution de ce soir, là, il y a plusieurs autres organismes qui vont entrer en appui. Puis, vendredi, cette semaine, on a une rencontre avec Mme Perry-Mélenchon en avant-midi. On appelle le directeur général. Là, entre autres, on va parler du projet du gymnase. Puis, on va la mettre au courant aussi des autres dossiers pour qu'elle puisse nous donner un coup de main pour pouvoir faire avancer nos projets. Donc, ça prendrait un propos. Le propos, M. le maire. Proposé par M. Briand. Canadien. Ça, M. le maire, c'est sûr que ça va être une réponse qui va être assez vite, là, parce que là, il faut que ce soit déposé avant le 30. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut que c'est déposé dans le programme, c'est ouvert jusqu'au mois de février. Mais là, présentement, notre deadline, c'est la commission scolaire qui nous le donne, parce que les autres, il faut qu'ils sortent un appel d'offres pour la construction. Ouais. Parce que ce qui arrive, là, c'est que
Le fait là, d'avoir interpellé l'École des pêches, je pense que ça a donné un coup de main pour être en mesure d'avoir 3,7 millions, mais c'est un budget qui est fermé. 3,7 millions. Puis là, ben, il faut aller en appel d'offres, mettons, Juste sur la bonification. ce printemps, pour être en mesure de débuter les constructions en septembre, octobre, pour pouvoir faire les travaux intérieurs. Okay? Ben, nous, notre objectif, là, on veut pas ralentir le processus. Mais le programme, ce qui est bien, c'est qu'il est ouvert le 15 de novembre. On a 90 jours pour déposer des dossiers, mais les dossiers sont en analyse. Okay? Fait que si le projet il est bien structuré, il est bien montré, fait que les autres, la commission scolaire, ils ont tiré l'élastique jusqu'au 31 janvier. Ils sont prêts à aller en appel d'offres. Si on a le 3,7 millions, si on a la possibilité d'attacher le tout, 5,5 avec le 31 janvier, ben, on va aller de l'avant avec le 5,5. Bingo. Puis c'est une des raisons pourquoi qu'on interpelle là, le bureau de Magal Paris-Mélenchon, parce qu'au niveau politique, là, on va avoir un appui pour s'assurer de bien faire avancer notre projet. Qu'on a fait faire les plans. Hein? Depuis qu'on a fait faire les plans. Ouais. Puis je vous dirais que, tu crois en Gaspésie, là, on se le cachera pas, là, il y a beaucoup de dossiers au niveau des améliorations pour les arénas. OK? Ouais. Mais nous autres, ce qui est intéressant dans le projet, c'est qu'on a déjà 3,7 millions d'attachés et les plans d'ingénierie sont faits. Tu sais, tout est monté, tout est fait. Là. Pour le 5,5, là, il reste ce qui est fait. La seule chose, c'est qu'avec les résolutions, ben, je pense qu'avec le milieu, on est en mesure de pouvoir là, démontrer qu'on est capable de mettre la mise de fond. Fait que, tu sais, parce qu'en réalité, là, on demande au gouvernement 1,2 million là, sur 294 millions. Pas grand-chose. Ça veut dire qu'il resterait 33 et un tiers pour s'en aller chercher comme au niveau de la population. Oui. Mais ça, normalement, tu sais, c'est pas un budget annuel, ça, là. C'est un budget. C'est une longue échéance, 20-25 ans, puis normalement, ça se finance bien. 13N, annulation d'inscription en page jaune, proposé que le conseil municipal accepte de mettre fin au contrat publicitaire avec page jaune et autorise le trésorier à procéder à cette annulation. Donc, ça prendrait quelqu'un proposé par Valérie. Ça, juste pour vous dire, quand tu fais, mettons, un travail là, au niveau budgétaire, puis on regarde un peu des dépenses, puis s'il n'y a pas des choses, des fois, qu'on peut améliorer, là, en faisant des analyses, là, au niveau des pages jaunes, là, ça a coûté 350 pièces par mois là, à la municipalité là, pour avoir là, le numéro de téléphone de la municipalité. Et là, aujourd'hui, là, avec les médias, comme vous le savez, là, on a investi dans un site web, puis je pense que on a d'autres moyens pour mettre de l'avant, pour publiciser un peu les moyens pour rejoindre la municipalité. En prenant cette décision-là, ben, comme vous pouvez voir, on fait des économies de 4 700 pièces. 13. Haute culture, Gaspésie, renouvellement d'adhésion 2020. Le conseil municipal, il y a quelqu'un qui a proposé tantôt, hein? Oui. Oui. Parfait. Je vais être sûr, OK. Que le conseil municipal de Ranvier accepte de renouveler son adhésion à Culture Gaspésie pour l'année 2020 au coût de 90 $. Proposé. OK. Monsieur Nicolas. Monsieur Leblanc. Ton nom va rester. 13P, vœux de Noël, radio CHNC FM. Il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte de verser un montant de 140 $ à radio CHNC FM pour la diffusion des vœux de Noël, soit 10 diffusions de 15 secondes. Proposé par... Je propose. Proposé par Nicolas, Lucie. 13Q, demande de dons commandites. Proposé et résolu que suite aux demandes de dons et commandites reçues, les organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, totalisant la somme de 275 $. Comité de loisirs Villa-Port-Beau, 100 $. Fondation du CSSS, dégustation produits de terroir, 150 $. C'est avec la fondation. On a eu des représentants de la municipalité présents. Centre Gaspésie-les-Îles, 25 $. Centraide. Excusez. Proposé par... Oui. Proposé par M. Moreau. M. Moreau. 14A, urbanisme. Alors, on avait une grosse route de jour pareil. Le dernier point. Oui. Mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé et résolu que le conseil municipal accorde un mandat d'une période de 2 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, aux membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU composé de M. Lucien Dubré, Yves Moussette,
Jean-Yves Boutan et M. Gervais Nicolas. Le conseiller Christian Moreau fait partie du secrétaire de représentant de la ville, ainsi que M. Pascal Moreau, officier municipal en bâtiment et en environnement. Quelqu'un pour proposer. Proposé par Mme Langelier, Valérie. Tout le monde est unanime avec ça? Oui. Avant de fermer l'Assemblée, j'ai un complément d'information par rapport à du Parlement. Parfait. Bon. Donc, avant de passer à la fin de la séance, je vais laisser le mot au directeur général. Il y a un complément d'information à donner. C'est ça. Je voulais pas contredire, c'est juste qu'on avait eu une discussion avec le directeur des loisirs par rapport à la parade du Père Noël côté S. Donc, c'est ça, cette année, l'année passée, on avait eu plusieurs commentaires par rapport au trajet. Là. Puis là, finalement, là, ce que M. Philippe Moreau me dit, c'est que le trajet va emprunter, il va partir de la Brèche à Manon, va emprunter le chemin des Bois jusqu'à Saint-Hilaire, va redescendre par rue du Parc, Hôtel de Ville, rue de la Source, rue du Carrefour, puis il va finir sa course à l'Aréna. Donc, je pense, c'est comme on faisait avant, donc je pense que ça va satisfaire encore plus de citoyens, qu'on va faire plus de petites Ça veut dire que ce nouveau parcours-là va avoir... Oui, c'est ça. Parce que la problématique qui avait été apportée, c'est que sur la 132, ça apportait un problème de sécurité, donc on va régler ce problème-là. C'est M. Philippe qui décide. Hein? C'est sa job, c'est lui qui décide. C'est sa job. En tout cas, moi, je vous dirais qu'au niveau politique, je voulais comme pas faire d'ingérence, mais l'année passée, j'étais sur le camion, puis je trouvais que c'est à 132, tu sais, qu'on bloquait beaucoup la circulation. Que là, de partir de la Brèche, puis de rentrer par le chemin des Bois, ben, je sais qu'il y avait une demande qui était faite par ces gens de ce secteur-là, Saint-Hilaire aussi. En descendant la rue du Parc, l'hôtel de ville, moi, je pense qu'on va être en mesure de rejoindre toutes les rues de la municipalité, là, tu sais. Je trouve que le scénario est intéressant. Mais étant donné, comme j'ai expliqué, là, je suis content de voir là, que... Il est à l'écoute de l'Assemblée municipale à distance. Malgré qu'il n'est pas là, il est à distance, il est à l'écoute pareil. C'est bon que ça. Donc, on a épuisé l'ordre du jour. Donc, ça a été une belle séance de travail. Donc, je vous dirais qu'on va se voir là, prochaine séance extraordinaire lundi. Le 16. On va avoir notre séance du budget mercredi 18. Donc, j'ai hâte de vous faire la présentation avec les explications. Donc, concernant les vœux de Noël du maire, là, ça a été fait là, à la TV communautaire. Puis, M. Léger m'a appris tantôt donc, je vais en avoir d'autres à faire pour CHNC. Ouais. Donc, là-dessus, merci d'être à l'écoute. Puis, je vous souhaite une bonne soirée. Proposer la levée de l'Assemblée par M. Leblanc. Bonne soirée.